Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment survivre aux examens parce que vous avez parfois certains partiels qui commencent avant Noël. Alors parfois c'est avant Noël, parfois c'est après Noël, parfois c'est un peu des deux. Mais voilà, c'est une période quand même où c'est super parce que c'est Noël, on va avoir des cadeaux, mais c'est aussi beaucoup. En fait, c'est pour beaucoup la période des examens. Alors, comment survivre aux examens? Eh bien, on va diviser cette vidéo en 3 étapes. La première, c'est comment survivre avant, pendant et après. Alors, commençons tout de suite avec avant. Donc, avant, déjà, il ne faut jamais se dire « je suis nul, je ne vais pas y arriver », les autres sont meilleurs que moi, de toute façon je vais redoubler, etc. Parce qu'une chose dangereuse, et ça a été prouvé énormément de fois, c'est que on devient ce à quoi on pense le plus. Donc si tu te penses nul, tu vas te le prouver. Mais si tu commences à croire en toi, que tu te dis « ok, j'ai quand même bien révisé, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas », tu vas carrément augmenter tes chances. C'est tout bête, mais fais attention à ça. Donc arrête de penser négativement, de te dire que tu ne vas pas y arriver, parce que si tu te dis ça, eh bien tu vas te planter tout seul avant même d'avoir commencé tes examens. Ensuite, au niveau de tes affaires, organise-toi au niveau de tes affaires. Donc, ce que tu fais, c'est de prendre une montre ou un réveil, parce que parfois, de là où tu es situé, eh bien par exemple, ça va être trop loin parce que tu verras pas assez bien. Parce que ça va être sur le côté, parce que ça va être derrière toi. Donc peut-être qu'il y a une horloge, ceux qui surveillent ne vont pas toujours penser à te mettre l'heure, ou alors tu vas devoir le demander, ça va te faire perdre du temps. Donc pense à prendre soit une montre, ou soit moi ce que j'avais c'était un mini réveil, tu peux trouver ça par exemple dans les Jiffy, ok ? Autre chose, c'est que si tu as des lunettes, prends-les parce que si la personne qui surveille ou le prof écrit quelque chose, par exemple par rapport à l'énoncé, une erreur, quelque chose, et que c'est écrit au bout du tableau et que toi tu vois pas, que ok t'as pas pris tes lunettes parce que de près comme moi tu vois mais de loin tu vois pas, tu peux pas demander aux autres, et ben t'es coincé. Voilà, ça peut te faire perdre du temps. Ensuite, forcément ta trousse avec tout ce qu'il te faut dedans. Donc le principal, c'est des stylos et de quoi effacer, voilà. Et après, les couleurs, c'est pas encore trop grave à l'université. Mais en tout cas, stylos, plusieurs stylos, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des stylos qui m'abandonnent au cours d'examen. Forcément, ça ne m'arrive jamais au cours de l'année, mais il choisit de mourir au moment où je suis en plein dans ma dissertation. Également, prends à manger et à boire. Franchement, fais pas l'impasse sur ça parce que passer un examen avec ton ventre qui gargouille, ça te déconcentre et en fait, tu vas penser juste à ce que tu vas manger après et tu vas faire abstraction de tu vas vouloir te dépêcher de finir en fait et c'est pas génial. Également, si tu es en fac de droit, si tu es, je sais pas, si tu fais d'autres études que tu as besoin de soit tes codes juridiques, fais attention bien la veille de les préparer. Peut-être que tu as besoin également d'un dictionnaire d'anglais, peut-être que tu as besoin de bouquins spécifiques, peut-être que tu as besoin d'annexes, etc. Fais bien attention à les mettre dans ton sac et vérifie bien à 2 fois. Autre chose pour les filles, eh bien, si vous écrivez comme ça votre dissertation, vous faites ça. Vous avez vos cheveux qui reviennent, n'hésitez pas à prendre une pince ou un élastique parce que ça va vraiment vous aider et vous sauver la vie plutôt qu'à chaque fois faire ça et les cheveux toujours qui reviennent. L'air de rien, je pense qu'on perd bien un quart d'heure, 20 minutes sur le temps qu'on a. Et enfin, dernière chose, ce sont des mouchoirs. Je me souviens que j'avais passé un partiel, c'était un droit constitutionnel. J'avais la niflette comme on dit et j'arrêtais pas de renifler et c'était vraiment chiant et j'osais pas en plus demander un mouchoir à quelqu'un parce que ça allait perturber tout le monde, je savais pas à qui demander, les personnes à côté je voyais qu'ils en avaient pas, donc pensez à avoir des mouchoirs sur vous parce que pareil ça déconcentre, c'est comme le fait de n'avoir rien dans le ventre, ça va vraiment vous déconcentrer, donc pensez à prendre tout ça. Ensuite, ce qu'il faut, c'est de ne pas réviser la veille. À mon dernier examen de Master 2, je suis partie visiter quelque chose par rapport à la Seconde Guerre mondiale, etc. Visiter un truc, voilà, et ça fait totalement abstraction que le lendemain, t'as un truc en fait, t'as un examen. Donc vraiment, moi j'avais peur chaque année, je révisais quand même la veille. Et là, en fait, je me suis dit, bon,
je vais tester après tout. Je suis sortie, j'ai passé la journée à visiter quelque chose et voilà, ça m'a vraiment déstressée. Donc ne pas réviser la veille, c'est un conseil de base, mais vraiment faites-le. Et aussi, en fait, ne pensez pas par cœur, mais dites-vous que votre cours, ce sont des histoires qu'on vous a racontées, et des histoires, c'est quelque chose qui se retient, et c'est quelque chose qui se comprend, quelque chose qu'on peut retransmettre parce que, voilà, on a été fasciné, on a compris l'histoire, on a compris comment ça se passait. Par exemple, si tu es en première année de droit, tu apprends en droit constitutionnel les élections américaines. Eh bien, essaye de voir ça comme une histoire. De voir l'histoire de Donald Trump, de voir que c'était quelqu'un qui s'est bâti tout seul, comment il a pu réussir à devenir président. Pour bientôt en tout cas. Donc, essaye de voir ça comme une histoire qu'on te raconte, quelque chose qui est fascinant, et tu verras, tu auras beaucoup moins de stress à te dire « faut pas que j'oublie tel point précis ». Non, vois ton cours comme une histoire, je t'assure que ça va vraiment t'enlever un gros stress. Donc tout ça, c'est pour la première étape. Ah, dernière chose, bien sûr, c'est de pas avoir ton portable parce que voilà, s'il y en a un qui se fait choper et tout ça, toi tu peux avoir le stress, voilà, enfin on sait jamais, le stress que on t'accuse à tort, etc. Tandis que si t'as pas ton portable sur toi, au moins t'es tranquille. Même si t'as envie d'aller aux toilettes, on va te demander si t'as ton portable, si tu l'as, tu vas te sentir un peu coupable, etc. Donc mets ton portable dans ton sac, éteins, tu le reverras. Après ton épreuve et t'en seras que plus heureux. Et enfin, n'écoute pas les autres qui juste avant l'examen vont te dire oh, imagine si on tombe sur l'État fédéral, imagine si on tombe sur la responsabilité pénale, imagine si on tombe sur les cumuls de mandats, oh, imagine si on tombe sur le divorce. Non, stop. Parce que en fait, ceux qui font ça, c'est ceux qui se stressent tout seuls. C'est ceux qui imaginent tellement de choses et ils vont te stresser encore plus et ils vont te faire perdre tes moyens et ça sert à rien d'imaginer les sujets, hein. C'est fait, c'est choisi. Ce sera forcément un sujet qui est vu dans ton cours. Les profs sont quand même pas sadomaso. T'inquiète, hein. Relax. Ces personnes-là, je ne suis pas sûre que eux-mêmes vont y arriver. Ils vont se stresser tout seuls à l'examen. Mais si jamais tu stresses, je te conseille l'exercice de respiration suivant. Tu vas inspirer, tu vas bloquer ta respiration et tu vas sentir comme des fourmillements en fait ici. Tu restes comme ça environ 10 secondes et tu relâches tout doucement mais cette fois-ci par la bouche. On recommence, tu inspires par le nez, tu retiens et tu souffles par la bouche. En fait, ce qui est bizarre, c'est que de retenir ta respiration comme ça va te procurer du bien-être et ça va te déstresser. C'est, voilà, pendant longtemps j'ai cherché c'était quoi cette fameuse méthode qui limite va t'endormir tellement ça te déstresse et c'est celle-ci, elle est toute simple. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape qui est pendant l'examen. Alors, pendant l'examen, première chose que tu vas faire, c'est de remplir l'en-tête. Souvent, en fait, tu as une en-tête à remplir. C'est mes cours de droit d'avant, je m'en sers comme brouillon. Donc, en fait, tu as une en-tête à remplir avec ton nom, ton prénom, ton numéro de carte d'étudiant, qu'est-ce qu'il y a encore, la date et le numéro de la place. Donc tout ça tu le remplis, en fait le temps que les personnes ont distribué, comme ça toi tu vas gagner du temps, ok? Et ça va te permettre déjà de te concentrer un minimum. Donc remplir l'en-tête. Ensuite il faut savoir que si tu ne te rappelles pas de tout, voilà, tu essaies de te rappeler de ton cours juste avant, il faut retenir que juste avant l'examen, ton cerveau activait seulement 20% de ses capacités de tout ce qu'il a retenu, ok? Donc c'est normal de ne pas tout te souvenir puisqu'il ne se souvient à l'instant là que 20%. Ne t'inquiète pas, les 100%, du moins les 90% vont te revenir au moment de traiter l'examen. Donc pas de stress, c'est normal. Vérifie également que tu as tout ce qu'il faut au niveau des brouillons, au niveau des numéros de page, s'il ne te manque pas une page dans un sujet, etc. Et si la couleur des brouillons est différente de celle de tes voisins, parce que ça peut arriver et tu peux dire mince, on va croire que je triche. Ça peut arriver, donc faites attention. Ensuite, vérifiez ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez votre copie, ce fameux moment où tout le monde a son sujet,
Tu entends la question, est-ce que tout le monde a son sujet? Personne lève la main et allez-y, vous avez 3 heures. Donc là, tu as ton sujet, tu regardes, parfois en fait, tu as soit au choix ou les deux à faire, ok? Donc vérifie bien. Par exemple, une dissertation, tu as le choix entre 2. Mais si c'est 2 petites dissertations, regarde bien, c'est pas écrit « et », d'accord? Ça arrive chaque année au moins une personne dans la promo se plante et oublie de faire un truc pensant que c'était au choix ou alors fait tout et s'est dépêché pour le faire. Donc ça, c'est dit. Et ensuite, tu vas diviser ton temps au brouillon. Donc tu vas prendre une feuille de brouillon, ok? Et tu vas écrire, par exemple, tu as une dissertation à faire, donc tu as 3 heures. Donc là, tu vas écrire de 9h à 9h10, eh bien ça va être le choix du sujet, parce que c'est assez compliqué de choisir au début. Ensuite, de 9h10 à 10h10, eh bien tu vas faire ton brouillon, ok? Donc tu te donnes 1 heure. 1 heure sur 3 heures pour faire ton brouillon, c'est l'idéal. Je l'ai testé plusieurs fois. Ensuite, de 10h10 à 11h45, là tu vas faire la rédaction. Et de 11h45 à midi, eh bien là tu vas relire, d'accord? Ça te laisse un petit quart d'heure. Donc, tu fais comme ça, et à chaque fois que tu auras rempli une étape, tu fais une croix, ou alors tu surlignes, tu barres, tu fais ce que tu veux, mais tu vas te sentir organisé de faire les choses ainsi. Et comme j'ai déjà dit, si tu te définis un temps, tu vas réussir à rentrer dans ce temps. Tandis que si tu te dis que tu as tout le temps possible, tu vas partir un peu dans tous les sens et tu vas prendre trop ton temps, ça va pas aller au niveau de l'organisation. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour la deuxième étape pendant. Maintenant, on va voir comment ça se passe après. Donc après, tu as rendu ta copie et tu te dis peut-être que tu as tout foiré. Eh bien, t'inquiète pas, va pas voir les sujets forcément, les corriger parce que ça veut rien dire, surtout en droit. Je me souviens que j'ai fait un hors-sujet en droit administratif, j'ai pourtant eu 7 sur 20. Parfois, je pensais avoir bien réussi un autre truc, j'ai eu 3 sur 20. Une autre fois, je pensais avoir totalement raté un truc, j'ai eu 14 sur 20. En droit, franchement, ça veut rien dire. De toute façon, j'ai remarqué que quand vous allez avoir vos notes, il y a toujours au moins 2 notes où vous allez être surpris. La première des 2, c'est parce que vous pensez avoir beaucoup plus et l'autre, vous pensez avoir beaucoup moins. Vous regarderez sur vos résultats, mais je trouve qu'en droit, ça se passe toujours comme ça, ok? Donc pas de panique, au final, ça finira par s'équilibrer et les autres notes, ce sera à peu près ça. Donc, pas de panique, ça va aller. Et ensuite, si vous avez un autre examen le lendemain, voilà ce que je vous conseille de faire. C'est de pas réviser la nuit parce qu'il est conseillé de bien dormir. Et bien dormir, c'est quoi? C'est faire au moins 5 cycles de sommeil, c'est-à-dire dormir au moins pendant 7h30. Pourquoi? Pour assimiler tout ce qui s'est passé, pour que le cerveau analyse et pour qu'il stocke encore les données pour le prochain examen. Très important, quand tu dors, tu continues d'apprendre. Ensuite, eh bien, je te conseille de manger des aliments qui vont t'aider pour la mémoire. Donc les scientifiques te donnent par exemple tout ce qui est myrtille, poisson, chou-fleur, riz, pain ou encore des pâtes et des pommes de terre, d'accord? Donc pas d'aliments gras, va pas te faire un McDo le soir, va pas te boire une bière, etc. Prends des trucs comme ça qui vont t'aider. Autre chose, je te conseille de méditer. C'est ce que j'ai fait aussi pour ma dernière année de Master 2. En fait, méditer, c'est essayer de ne penser à rien, c'est faire le vide mental. Et faire le vide mental, ça augmente ta mémoire, ça augmente ta concentration et ça va beaucoup t'aider. C'est comme dormir en fait un peu. Méditer, c'est en fait fermer les yeux et essayer de ne plus rien penser pendant au moins 5 minutes. C'est dur au début, mais on y arrive. Et je te conseille vraiment de le faire. Et le soir même, soit tu te prends un bon bain, et ensuite tu vas essayer de lire un livre ou de regarder, je sais pas, une série. Je t'y autorise, ou un film, ça va totalement te distraire. C'est comme j'avais dit, sortir la veille en fait, enfin faire totalement autre chose pour faire abstraction de ça et en fait de ne pas stresser, du coup de garder tes moyens, d'accord? Et si le lendemain t'as pas d'examen, je te conseille le shopping, de sortir,
de te faire un restaurant, un parc d'attractions, ce que tu veux, d'accord? Dernière chose, j'ai trouvé sur internet un test assez sympa qui est le suivant. Quel étudiant es-tu en période de révision? Je pense que ça peut t'aider. Je te mets le lien juste en dessous. C'est par le site Melty Campus. Et voilà, t'as un petit test sympa, je pense, qui peut te donner un peu plus d'informations sur toi et ta façon dont tu réagis et des conseils à faire par rapport à ce qui ne va pas. Ok, je te mets le lien juste en dessous, n'hésite pas à aller voir ce test. Voilà, j'ai juste trouvé ça comme ça pour t'aider. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à faire secouer le pouce bleu en dessous si ça t'a plu. Et bien bientôt je ferai une vidéo sur comment justement bien réviser pendant les vacances, d'accord? Donc je te retrouve dans une prochaine vidéo, salut!